Chers tous, bonsoir Cash en ce mercredi 25 décembre 2024. Quand je vois tout ce qui se passe là, tous ces tiraillements, je me dis, j'ai pas envie d'être à la place de Ly Guinguema. C'est vrai, certains veulent être président de la République, tapis rouge, il y a les motards, il y a les avantages, oui, mais ça c'est pour la forme. Mais dans le fond, quel déchirement. De moment, on se demande est-ce qu'il a même l'appétit, est-ce qu'il dort vraiment tranquillement. Observez attentivement. Le 30 août, les Gabonais ont applaudi parce que le Gabon était divisé, le Gabon était par terre. Ce pays était pratiquement vendu. Le club des architectes de la destruction, comme je les appelle, avait même tué 2 fois Omar Bongo, grâce à qui ils sont arrivés au pouvoir. Ne nous mentons pas. C'est pour cette raison que j'ai toujours dit que la faute du CTRI, c'est de n'avoir pas fait l'état des lieux du Gabon. C'est-à-dire les médias publics, les hommes et les femmes qui travaillent dans les médias publics devraient avoir comme ligne éditoriale au début de cette transition l'état des lieux du Gabon, pour que les Gabonais comprennent dans quel Gabon ils sont. Parce que plusieurs d'entre nous ne savons pas dans quel Gabon on est. Alors, le coup d'État a eu lieu, il n'y a pas eu mort d'homme, il n'y a pas eu désordre. Certains ont dit que c'est une masterclass. Mais vous ne trouvez pas bizarre qu'au fur et à mesure que nous nous acheminons vers la fin de la transition, au début de cette élection présidentielle qui arrive, les militaires qui nous ont sauvés, ce sont les mêmes militaires qui s'illustrent négativement. Vous ne trouvez pas ça bizarre? Ça s'est même passé au début de la transition, quand il y a eu le couvre-feu. Nous avons tous dénoncé ces exactions. Tout porte à croire qu'on est en train de pousser les Gabonais à bout pour que les Gabonais descendent dans la rue, pour que la transition échoue, pour qu'on dise qu'au Gabon, Ly Guinguema, il ne peut pas gérer le pays, c'est pas la peine. Alors il appartient à ce même Ly Guinguema, le président de la transition, de le comprendre. Nous n'allons pas nous fatiguer pour attirer la sonnette d'alarme parce que c'est notre pays. Et nous voulons que ça marche. On ne veut pas revenir en arrière. Alors on comprend qu'il y a comme des sabotages en interne. Il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Et de plus en plus, les Gabonais disent, mais comment? Les mêmes militaires qui nous ont libérés, ce sont les mêmes militaires qui deviennent nos bourreaux. Alors il y a un problème. Comme suggestion, il est plus qu'urgent que le président de la transition organise son état-major. Un général doit avoir son état-major. Des hommes et des femmes compétents, patriotes qui n'ont pas faim. Parce que de plus en plus, nous remarquons qu'on est en train de faire du commerce autour de lui. Oui, les gens sont là à ne voir que leurs propres intérêts, comme pour dire, la transition, on ne sait pas combien de temps ça va durer, il est plus qu'urgent que l'on s'enrichisse vite et bien. On ne pense plus Gabon. On ne pense plus Gabon. Les vieilles habitudes sont revenues et au galop. Le président Omar Bongo, auprès de qui Ly Guinguema a travaillé, disait souvent que tous les amis du roi ne sont pas à la cour. Tous les collaborateurs et les amis d'Omar Bongo n'étaient pas au palais. Le président Ly Guinguema pourrait s'en inspirer. Il n'y a pas que ses collaborateurs qui sont au palais. Il y a des Gabonais compétents, brillants, et qui ont l'amour de ce pays, qui ne sont pas à la présidence. Le président Ly Guinguema gagnerait aussi à avoir un shadow cabinet, comme on dit, des proches collaborateurs qui sont, comme on dit communément chez nous au quartier, qui ne sont pas à la présidence. Il y a des retraités, des hommes et des femmes retraités, chacun dans son secteur d'activité. Il y a ceux qui sont encore actifs. Il y a des jeunes qu'il peut consulter régulièrement, qui peuvent lui servir de relais. Et nous avons nos chefs traditionnels, nos anciens, qu'il doit consulter en permanence pour stabiliser ce pays. Être président de la République, c'est gérer les vents contraires, c'est vrai. Mais ces vents contraires, il faut qu'il ait la bonne météo. Parfois, il pleut ici, il ne pleut pas là-bas. Mais il faut qu'il ait des bons relais qui puissent lui dire que pendant qu'il ne pleut pas là-bas, de l'autre côté, il pleut, il y a inondation et ça glisse. Voici les mesures à prendre pour que la situation ne se complique pas. Ce qui se passe là n'est pas clair, n'est pas du tout cash. En bon entendeur, salut, cash.